Vision 4. La télévision africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le temps est le temps de l'information sur Vision 4, la télévision panafricaine. Bienvenue. Mondial 2018 et l'espoir de qualification s'envole pour le Cameroun. Les Lions indomptables viennent d'être défaits par les Green Eagles du Nigeria au cours d'un match qui vient de se jouer tout à l'heure à Oyo. 4-0 et du coup, notre équipe n'est plus maître de son destin. Il faudra compter sur les performances des autres équipes de la poule pour pouvoir se qualifier. Dans ce journal, on reviendra sur les temps forts de la rencontre et on donnera la parole bien évidemment à Jean-Paul Akono qui fera le décryptage. On parlera bien évidemment de la fête de la Tabaski, jour de célébration pour la communauté musulmane aujourd'hui et les prières qui ont été élevées vers le très haut pour la paix au Cameroun et dans le monde. Nous ferons le point sur la célébration de la fête à Yaoundé, à Bangui, à Brazzaville et bien évidemment au Burkina Faso où la Tabaski se célèbre sur fond de douleur. On parlera bien évidemment du Kenya et les élections qui sont à reprendre dans ce pays. La Cour suprême vient de valider l'élection de Uhuru Kenyatta et du coup Raila Odinga peut encore espérer pour l'autre élection à venir, nous dira Mathieu Wamba. C'était les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La scène s'est passée hier dans une banlieue de Yaoundé nommée Nkolondom. Le corps d'un homme mutilé retrouvé dans un domicile. Tout le mystère plane sur ce décès, assassinat ou crime rituel. Les enquêtes ouvertes par la police diront Nathan Amourou. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Un homme couché, sans tête, sans cerveau, pas des yeux. Cette découverte macabre se fait dans le camp d'Ondigi, Onana Théodore, alias Othéo. Nous sommes en Kolondom, petite banlieue de Yaoundé, où le nommé Metogo 10 Sanklem a subi une chirurgie peu ordinaire. Retrouvé au petit matin, à côté des armes qui ont ôté sa vie, les forces de l'ordre sont descendues sur le terrain immédiatement, police et gendarmerie, pour s'enquérir de la situation où pleurs, cris et gémissements retentissaient en signe d'affliction. Le doigt accusateur est pointé sur l'ex-PCA de la Sokadap, chez qui l'infortuné vivait depuis 27 ans. C'est d'extraire le sang, c'est d'enlever le cerveau. Quand on m'a appelé, j'ai dit à la personne qui m'a appelé que Théodore a fini avec son travail. Devant la foule en liesse, ivre de vengeance, le procureur qui est descendu sur le terrain par mesure de sécurité a intimé l'ordre d'embarquer la famille tout entière d'Othéo, présumé coupable pour besoin d'enquête. Au vu des indices recueillis sur le terrain et des marques sur le macabé, tout porte à croire que cet homicide serait un crime rituel. Boîte crânienne fracassée, cerveau enlevé, doigts mutilés, sang vidé du corps, dents arrachées. Les autorités en charge se sont saisies de cet énième cas préoccupant en Kolondom pour que justice soit faite. L'affaire est... Affaire à suivre. On le sait depuis hier, la libération des leaders anglophones après la décision du chef de l'État et du coup le ministre de la Communication a donné un point de presse. C'était hier soir. Il expliquait aux hommes de médias point par point pourquoi le chef de l'État a pris cette décision en cette période de rentrée. Et après la communication du ministre de la Communication, évitez la tautologie, excusez pour la tautologie, nos rédactions se sont déportées au niveau de la prison centrale de Yaoundé où certains autres détenus ont été libérés. On fait le point avec Mélanie Bibanga. Il a bien fallu que le ministre de la Communication Issa Chiroma donne ce point de presse pour faire taire la polémique qui envahissait déjà une certaine opinion nationale, voire même internationale. De la titraille de certaines presses écrites au débat télévisé, Paul Biya a cédé à la pression des ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pourtant, la loi camerounaise donne plein pouvoir au chef de l'État de poser ce genre d'acte. En vertu de l'article 13, alinéa 4 du Code de justice militaire, le président de la République peut en effet
prescrire l'arrêt à tout moment, avant le prononcé du jugement, de toute poursuite pénale devant le tribunal militaire en fonction des impératifs qu'il lui apparaît nécessaire de faire valoir. L'arrêté du 30 août dernier ne doit en aucun cas être perçu comme une atteinte au pouvoir judiciaire. Il ne s'agit donc ni d'une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice, ni d'une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais d'une simple application des textes législatifs régissant l'organisation de la justice dans notre pays. Et selon le porte-parole du gouvernement camerounais, le président de la République a bien voulu faire primer sa volonté à des valeurs de paix, du dialogue, de tolérance et d'humanisme. Les 55 accusés ont retrouvé leur liberté dans la nuit du 31 août à la prison centrale de Kondengui. Rappelons qu'une vingtaine de cas dont les procédures sont à l'étude, ces personnes accusées restent en détention. Les images de certains leaders anglophones libérés ont commencé à circuler hier et vous l'avez pu remarquer dans nos éditions de journaux télévisés hier soir, la libération de certains comme Paul Aya Abiné et certains autres. Ils étaient attendus par leurs familles dans les régions respectives du nord-ouest et du sud-ouest. À Boya, justement, ils sont arrivés ce matin, ils ont été accueillis par le gouverneur de la région du sud-ouest. C'était en présence de nos équipes. Norbert Olivier Ebodé et Pierre Parfait Ndongo reviennent de Boya. Cette photo de famille entre autorités locales et leaders anglophones était encore impossible il y a quelques mois seulement. Mais avec la libération de ces derniers, c'est la saison des amours. Les populations témoins des tensions sociales jadis peuvent manifester leur joie. En cette matinée pluvieuse du 1er septembre 2017, ici dans les services du gouverneur de la région du sud-ouest. Fontem Neba, Agbombala et 5 autres leaders sont portés en triomphe. Seul manque à l'appel, Paul Aya Abiné, encore à Yaoundé. Mais pour ces présents, difficile alors pour la presse, ayant investi les lieux aux premières lueurs de ce vendredi, de leur arracher le moindre mot. Dans la foule par contre, quelques proches, comme cette étudiante du docteur Fontaine Neba, ne peuvent s'empêcher de parler aux hommes et femmes de médias présents. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle, parce que pour moi c'est un miracle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu mon superviseur. À l'école, les gens me voyaient comme une orpheline, mais je dis grâce à Dieu aujourd'hui et je dis que... Après les services du gouverneur, ce sont les domiciles qui seront pris d'assaut. L'exemple patent étant la demeure de Fontaine Neba, noir de ses étudiants, à qui ce dernier aura tant manqué depuis de longs mois. Là-bas, à Boya, on dit home sweet home. Ils sont arrivés à Boya à quelques minutes de la prière de la Tabaski. C'était journée de célébration pour la communauté musulmane ce matin. Nos équipes se sont rendues tout près de nous, à la sous-préfecture des Foula, vivre une matinée de prière. Là-bas, on a prié pour la paix et le dialogue au Cameroun. Florent Zanga, Jean Bilambela. Par milliers, les musulmans de l'arrondissement de Yaoundé 3e ont respecté le rite du sacrifice prescrit par le prophète. La Tabaski ici, c'est la miséricorde de Dieu qui nous a donné pour qu'on puisse s'enrichir en foi. Dans son sermon, l'imam Mamadou Noua a insisté sur la concentration des fidèles à la prière, seule véritable connexion entre Dieu et les hommes. L'amour, la paix et l'éducation devront également être parmi leurs priorités, leur a indiqué le célébrant sur l'importance de la recherche du savoir et l'acceptation de son prochain. Les gens doivent aller à l'école, ils ne doivent pas négliger l'école. C'est ça qui nous permet de côtoyer nos frères ici. La division n'est pas bonne. Les gens doivent s'unir, ils doivent comprendre que un frère là, c'est ton frère, ce n'est pas le frère consanguin seulement, il y a le frère citoyen. Dans un arrondissement cosmopolite comme celui de Yaoundé 3e, la communauté musulmane est fortement implantée et vit en parfaite collaboration avec les populations autochtones. Au Boubourg aussi, vous voyez la grande communauté musulmane, ça veut dire que les populations cohabitent en paix. Le message véhiculé aujourd'hui par l'imam va dans le sens d'essayer de recadrer un peu les comportements des Camerounais et surtout
des religions qui cohabitent ensemble. Il faut s'accepter et c'est ce message qu'il a essayé de véhiculer. Et j'espère que les fidèles qui étaient là l'ont bien assimilé. Une mosquée leur a d'ailleurs été construite par les autochtones au quartier Obobogo où les fidèles musulmans vivent et prient sans distinction d'appartenance religieuse. Et après ces moments de prière en matinée, la place a été réservée aux réjouissances. Nos équipes sont descendues dans les différents quartiers de Yaoundé vivre le côté réjouissant de la fête de la Tabaski et nous disent qu'il n'y a pas eu une grande mobilisation, peut-être à cause des rentrées. Blanche Betty Mdjoumungue dans ce reportage. On dirait un jour ordinaire. En ce jour où la communauté musulmane célèbre la Tabaski, l'effervescence de Bapa sont plein. Au quartier Briqueterie à Yaoundé, les rues ne bondent pas de monde comme les années antérieures. Malgré cette situation, cela n'a pas empêché à Moussa, chef de famille, d'inviter des amis chez lui, car la réception a un aspect symbolique en tradition musulmane. En période de fête, vous savez, comme on est tous des musulmans, et puis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les musulmans sont égaux devant Dieu, et puis bon, ils sont des frères. Donc c'est la raison pour laquelle on partage avec tout le monde, donc tout ce qu'on gagne, lorsqu'on émole le mouton. Voilà, donc on appelle tout le monde, même les voisins, même les non-musulmans également. Donc on peut partager avec eux. Si les adultes n'ont pas trop l'esprit à la fête, les enfants par contre n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Entre danses et prises de photos, ils en ont profité pour dévoiler leur menu. On a mangé le poulet, on a mangé le mouton, on a mangé tout, on nous a fait inviter ici là. J'ai mangé le poulet, la viande du bœuf. J'ai mangé la viande du bœuf avec le poulet, avec le café. À quelques jours de la rentrée scolaire, les dépenses pour la fête ont été limitées. Ceci pourrait expliquer. Et après chaque moment de prière, il y a eu le geste d'immolation de la bête. Mais des petites questions qu'on ne se pose pas souvent, c'est quel type de bête immole-t-on? Que doit être cette bête et qui doit immoler la bête? Des questions et bien d'autres dans ce reportage de Gaël Jakam. Polpoli, Bakale, Ourda et Balami, voilà entre autres les races de moutons utilisées en sacrifice par les croyants musulmans pour la célébration de l'Aïd Kébir. Les moutons sacrifiés en cette circonstance doivent remplir des conditions précises parmi lesquelles la couleur blanche, noire, marron, blanche-noire ou encore blanche-marron. Au fait, en offrande à Allah ce jour, ces bêtes ne seront ni acceptées ni consommées si elles présentent également une quelconque infirmité. Sur les 18 races de moutons que l'on dénombre dans les marchés, la race Balami en provenance de l'extrême nord Cameroun est la plus prisée par la communauté musulmane au regard des nombreux atouts dont elle dispose. Ils ont de la chair et ils ont aussi une taille moyenne à vue d'œil quand tu viens acheter le mouton. Tu es satisfait. Notons également que les moutons en provenance des pays étrangers à l'instar du Tchad, de l'Éthiopie et du Soudan sont omniprésents dans les étals, ceci de par leur prix abordable, contrairement aux moutons élevés en territoire camerounais qui sont très chers et revendus par conséquent à l'extérieur. Ce sont des pelles qui élèvent ça, ce sont des pelles qui amènent ça ici. On essaie un peu de bouger comme c'est moins cher. Mais les moutons que nous élevons ici au Cameroun, vraiment, on envoie ça à l'extérieur. Il y a Douala, il y a Gabon. Au centre des réjouissances de ce jour, le mouton fait l'unanimité. Il demeure à jamais un symbole fort de l'Aïd Kébir. Le mouton demeure à jamais un symbole fort de l'Aïd el-Kébir et le sacrifice du mouton a également eu lieu à Brazzaville au Congo où nous allons voir comment la fête de la Tabaski s'est célébrée de ce côté. C'est avec notre bureau de Brazzaville, Sylvestre Messi. Allahu Akbar. Ils sont environ 800 000 fidèles musulmans rassemblés ce vendredi dans les différents lieux de prière en République du Congo. Jour de l'Aïd el-Kébir, ils ont tenu à remercier Allah. Je voudrais remercier notre Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné l'occasion d'arriver à cette fête. Vous savez que la fête de la Tabaski, c'est le rappel de la reconnaissance de Dieu, de Allah. C'est-à-dire que la crainte de Dieu. La Tabaski pour nous explique comment le prophète Abraham, dans ce temps-là, avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé pour l'amour envers lui, s'il pouvait sacrifier son fils. Malgré la crise économique et financière qui touche le pays,
Les musulmans du Congo n'ont pas dérogé à la règle. Chez nous, on ne fait pas une fête de rassemblement de tout le monde pour verser des milliards. C'est une fête, chaque famille musulmane s'organise pour avoir un petit bœuf, bien un mouton et tout ça partagé avec la famille et les amis. C'est la fête aussi de solidarité. Et le mouton à l'honneur ne s'est pas fait prier. Au marché Poto-Poto, où l'on note une forte consécration de cette communauté, l'on en trouve sur toutes les formes. J'ai acheté un mouton pour la famille et je vais distribuer aussi aux autres, aux pauvres, aux nécessiteux. Chez nous, c'est comme ça. Tu donnes, on te donne. Certains clients ont choisi le jour J pour effectuer leurs achats. J'ai acheté le mouton à 125 000 plutôt. Oui, c'est un prix abordable, quoi. Par rapport à hier, comme aujourd'hui c'est le jour de la fête, c'est un prix qui est abordable. Mais par rapport à hier, c'était plus cher par rapport à aujourd'hui. Dans ce domicile, l'heure est à la cuisson. D'ici la fin de la soirée, amis, collègues et voisins seront invités au repas. Rappelons que même si boutiques et magasins sont restés fermés pour l'occasion, la journée, elle, n'est pas décrétée fériée en République du Congo. La journée n'est pas déclarée fériée en République du Congo. Si vous allez en RCA, là-bas on dit Siriri, Siriri, ça veut dire nous voulons la paix. Ce credo a été une fois de plus ou alors maintes fois récité dans les mosquées à Bangui ce jour à l'occasion de la prière de la Tabaski. Ambroise Awono et Perpétue Nganomo ont parcouru quelques mosquées de la capitale centrafricaine. La Centrafrique est un pays stable où l'on peut désormais se mouvoir en toute liberté. C'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, appelle tous ceux qui se sont déplacés à cause de la guerre à regagner leur pays. Pour les rassurer, il annonce le démarrage dans les prochains jours du programme dénommé Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement. Na kota langoso parce que mbinia biri amira zo kengu silaso ala gona kota matangaso yunda na la kweti tene ala mbala kwena sambela tiana sambela marti kodro ti siriri na ti kodro parce que ton nzapa musiriri pe akengangu na izoti tene iwara siriri donc il faut yunda nanganguti beti ikwe torti swala kengu tifa bibetala nanzapa tinzapa aider titena sala siriri akiri. Toutes ces déclarations ont été faites ce jour à la mosquée centrale de Bangui, où le chef de l'État et tout son gouvernement étaient conviés par l'imam Modibo Bachir à la prédication relative à la célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. Une prédication qui a donc tourné autour des messages porteurs, des messages prônant la paix et le maintien de la cohésion sociale, deux facteurs qui pourront faire émerger le pays sur le plan économique. Et cela, les Centrafricains l'ont compris. C'est d'ailleurs pour cela que tout au long de la prédication, ils n'ont cessé de répéter le mot « Siriri, Siriri, Siriri ». Traduction, nous voulons la paix. Au Burkina Faso, les populations n'ont vraiment pas la tête à la fête. C'est que depuis le mois dernier, le pays traverse une situation d'insécurité grave et ajouté à cela, les catastrophes naturelles qui secouent le pays. Pas besoin de fêter ce matin, nous dit Vanessa Binzi. Encore appelée Aïd el-Kébir, la fête religieuse la plus importante de la communauté musulmane, se célèbre au Burkina Faso dans un contexte morose. En effet, celui-ci s'explique par le fait que les Burkinabés ces derniers mois ont connu un trop-plein de tristesse. Et pour cause, la Tabaski 2017 intervient au moment où les cœurs des Burkinabés sont meurtris du fait de l'avalanche de malheurs qui ont récemment frappé la nation. Faut-il encore rappeler, le 13 août dernier, des attaques terroristes se sont soldées par le macabre bilan de 19 morts, suivi de l'explosion sur une mine artisanale d'un véhicule militaire ayant coûté la vie à 3 soldats dans le Sahel. À cela s'ajoute la brusque disparition du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Ces événements ont mis le drapeau en berne pendant 6 jours. Et au-delà de ceci, la Tabaski de cette année a lieu en pleine saison de pluie,
période où les populations, en majorité rurales, font face à des invasions de chenilles et à un stress hydrique qui compromettent les récoltes. Ainsi donc, même si la fête du mouton ne connaîtra pas les chaudes ambiances habituelles au Burkina Faso, l'on ne peut que souhaiter que le sang des béliers qui va couler ce jour puisse constituer un cran d'arrêt à la spirale de malheur qui frappe le pays. La joie de l'élection générale au Kenya n'a été que de courte durée pour le camp Uhuru Kenyatta. L'élection a été invalidée par la Cour suprême et du coup, les élections sont à reprendre. Le camp à Raila Odinga peut désormais espérer, nous dit Mathieu Wamba. C'est un véritable désaveu que vient de connaître le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta. Sa réélection vient d'être définitivement invalidée par la Cour suprême kenyane. Après l'élection du 11 août dernier, qui le créditait de 54% contre 44% pour son challenger Raila Odinga, ce dernier avait émis des réserves attestant des fraudes massives dans certains quartiers de Nairobi, dont le célèbre bidonville de Matari. Un bastion acquis à sa cause, mais où le vote avait basculé en faveur de son adversaire. Au-delà du camouflet que connaît Uhuru Kenyatta, c'est la commission électorale qui est également désavouée, ouvrant la porte sur le continent à une véritable réforme. La majorité des 7 membres de la Cour constitutionnelle statuant sur le recours d'Odinga se sont prononcés en faveur de l'organisation d'un nouveau scrutin sous les 60 jours à venir. C'est un jour historique pour le Kenya et par extension pour l'Afrique, a déclaré ému Raila Odinga. Une situation qui inquiète d'ores et déjà les communautés est-africaines et internationales. On se rappelle que des heurts avaient eu lieu au lendemain de ce scrutin après l'appel à manifestation lancé par Raila Odinga à ses partisans. Originellement opposés, les fils de Jomo Kenyatta Odinga, le premier ministre post-indépendance, en découdront-ils encore sur le plan ethnique en poussant leurs partisans dans la rue comme en 2007 et 2013? Rien n'est moins sûr. Mais déjà le Kenya prend des dispositions pour éviter la catastrophe de 2007 qui avait fait près de 1100 morts à la suite de violences post-électorales. Et vous l'avez suivi tout à l'heure dans le reportage, la fête de la Tabaski à Bangui. Perpétue Nganomo vient d'être installé directeur régional de la télévision Vision 4 en République centrafricaine. La principale mission assignée à la nouvelle responsable de la télévision, c'est faire de Vision 4 et RCA la télévision leader dans ce pays qui a été meurtri par la guerre. La télévision Vision 4 et RCA devra donc ramener la paix dans le pays à travers l'éducation, l'information. Bien sûr, dans ce reportage de Sephora Josiane Anga. Vision 4 RCA, Perpétue Nganomo prend fonction. Elle vient d'être installée comme directrice de la chaîne de télévision par le ministre de la Communication et de l'Information centrafricain Charles Lemassé Mandia, qui pour la circonstance était accompagné par le président du conseil d'administration Joël Kouemo, le conseiller technique numéro 2 du président directeur général du groupe L'Anecdote, professeur Albert Mbinda, et le directeur de la télévision Vision 4 Yaoundé, Ernest Obama. Respect, travail et dynamisme, telles sont les recommandations prescrites à la nouvelle promue. D'autant plus qu'il est question de faire de la chaîne une télévision leader en terre centrafricaine. C'est vrai, on a une télévision nationale et c'est aussi bien de s'inscrire dans une logique de compétition. Et je pense qu'avec les consignes, la ligne que j'ai eu à lui donner, qu'elle fera face à ces défis dans les prochains jours. Après avoir pris fonction, la nouvelle directrice annonce ses premiers défis. D'abord, je trouve une chaîne de télévision qui est fonctionnelle. Parlant de mes défis, il est question de lancer les programmes, d'autant plus que les Centrafricains attendent beaucoup de la chaîne de télévision Vision 4. Les Centrafricains attendent de voir quelque chose de nouveau, attendent de voir quelque chose qui viendra un peu changer leur quotidien. Et la réussite de ce projet passera par le concours d'une feuille de route bien élaborée. Nous souhaitons que les choses aille le plus rapidement possible. On lui a donné les instructions du président directeur général du groupe Anecdote, à savoir le lancement des programmes, à savoir également permettre que Vision 4 soit présente partout en République centrafricaine. Journaliste reporter à la base, Perpétue Nganomo a assuré tour à tour les fonctions de rédacteur en chef adjoint à la chaîne de télévision Vision 4 à Yaoundé et de directrice chef de chaîne de la radio satellite FM, poste qu'elle a occupé jusqu'à ce jour où elle est portée à... Félicitations à Perpétue Nganomo qui était jusque-là rédacteur en chef adjoint de Vision 4 ici à Yaoundé.
On le disait en titre, c'était la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les espoirs de qualification du Cameroun se sont envolés. Les Lions indomptables viennent d'être raclés par les Green Eagles du Nigeria 4-0. Et du coup, la qualification pour le Cameroun est problématique. Notre pays devra compter sur les performances des autres pays pour essayer de se qualifier. Étienne Bala revient sur cette rencontre. 0 en faveur du Nigeria, la rencontre qui vient de s'achever à Uyo laisse un goût amer dans les cœurs des Camerounais. Ça n'a pas marché pour les poulains du Gobros. C'est difficile de le dire, c'est tout simplement que le naufrage est vraiment collectif. Je ne peux pas vous dire là où ça n'a pas marché. On a un peu été débordé, pour ne pas dire dépassé, par la velléité l'offensive à outrance des Nigérians et surtout au niveau des contre-attaques et des attaques très rapides. Ils ont pris notre défense à dépourvu. Terminé, mais alors terminé pour les chances de qualification au Mondial de 2018 en Russie. C'est terminé, je crois que pour moi c'est terminé, c'est terminé. Si le Cameroun gagnait le match, on avait sur le plan psychologique de fortes chances, n'est-ce pas, de refaire la mise, n'est-ce pas, au match retour lundi. Je crois vraiment que le Nigeria est parti et nous devons faire une fois. Bon. Le Nigeria file à 9 points désormais contre 2 pour le Cameroun. Il faut grand miracle pour les Lions indomptables qui doivent désormais se préparer pour la CAN de 2019 qui se joue à la maison. Et le miracle pourra être opéré lundi prochain, 4 septembre. C'est le match retour contre le Nigeria. Ça sera ici à Yaoundé. C'est la fin de ce journal. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles pour ce 20h. Demain, retrouvez Parfait Haïti et toi pour le 20h. Moi, je vous dis au revoir. Et j'espère que les fidèles qui étaient là l'ont bien assimilé. Une mosquée leur a d'ailleurs été construite par les autochtones au quartier Obobogo où les fidèles musulmans vivent et prient sans distinction d'appartenance religieuse. Et après ces moments de prière en matinée, la place a été réservée aux réjouissances. Nos équipes sont descendues dans les différents quartiers de Yaoundé vivre le côté réjouissant de la fête de la Tabaski et nous disent qu'il n'y a pas eu une grande mobilisation, peut-être à cause des rentrées. Blanche Betty Mdjoumungue, dans ce reportage. On dirait un jour ordinaire. En ce jour où la communauté musulmane célèbre la Tabaski, l'effervescence de Bapa sont pleins. Au quartier Briqueterie à Yaoundé, les rues ne bondent pas de monde comme les années antérieures. Malgré cette situation, cela n'a pas empêché à Moussa, chef de famille, d'inviter des amis chez lui, car la réception a un aspect symbolique en tradition musulmane. En période de fête, vous savez, comme on est tous des musulmans, et puis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les musulmans ils sont égaux devant Dieu, et puis bon, ils sont des frères. Donc c'est la raison pour laquelle on partage avec tout le monde, donc tout ce qu'on gagne, lorsqu'on émole le mouton. Voilà, donc on appelle tout le monde, même les voisins, même les non-musulmans également. Donc on peut partager avec eux. Si les adultes n'ont pas trop l'esprit à la fête, les enfants par contre n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Entre danses et prises de photos, ils en ont profité pour dévoiler leur menu. On a mangé le poulet, on a mangé le mouton, on a mangé tout, on nous a fait inviter ici là. J'ai mangé le poulet, la viande du bœuf. Manger la viande du bœuf avec le poulet, avec le café. À quelques jours de la rentrée scolaire, les dépenses pour la fête ont été limitées. Ceci pourrait expliquer. Et après chaque moment de prière, il y a eu le geste d'immolation de la bête. Mais des petites questions qu'on ne se pose pas souvent, c'est quel type de bête immole-t-on? Que doit être cette bête et qui doit immoler la bête? Des questions et bien d'autres dans ce reportage de Gaël Jakam. Polpoli, Bakale, Ourda et Balami, voilà entre autres les races de moutons utilisées en sacrifice par les croyants musulmans pour la célébration de l'Aïd el-Kébir. Les moutons sacrifiés en cette circonstance doivent remplir des conditions précises parmi lesquelles la couleur blanche, noire, marron, blanche-noire ou encore blanche-marron. Offerte en offrande à Allah ce jour,
Ces bêtes ne seront ni acceptées ni consommées si elles présentent également une quelconque infirmité. Sur les 18 races de moutons que l'on dénombre dans les marchés, la race Balami en provenance de l'extrême nord Cameroun est la plus prisée par la communauté musulmane au regard des nombreux atouts dont elle dispose. Ils ont de la chair et ils ont aussi une taille moyenne à vue d'œil quand tu viens acheter le mouton. Tu es satisfait. Notons également que les moutons en provenance des pays étrangers à l'instar du Tchad, de l'Éthiopie et du Soudan sont omniprésents dans les étals, ceci de par leur prix abordable, contrairement aux moutons élevés en territoire camerounais qui sont très chers et revendus par conséquent à l'extérieur. Marquer la famille tout entière d'Othéo, présumé coupable pour besoin d'enquête. Au vu des indices recueillis sur le terrain et des marques sur le macabé, tout porte à croire que cet homicide serait un crime rituel. Boîte crânienne fracassée, cerveau enlevé, doigts mutilés, sang vidé du corps, dents arrachées. Les autorités en charge se sont saisies de cet énième cas préoccupant en Colondom pour que justice soit faite. L'affaire est... Affaire à suivre. On le sait depuis hier, la libération des leaders anglophones après la décision du chef de l'État et du coup le ministre de la Communication a donné un point de presse. C'était hier soir. Il expliquait aux hommes de médias point par point pourquoi le chef de l'État a pris cette décision en cette période de rentrée. Et après la communication du ministre de la Communication, évitez la tautologie, excusez pour la tautologie, nos rédactions se sont déportées au niveau de la prison centrale de Yaoundé où certains autres détenus ont été libérés. On fait le point avec Mélanie Bibanga. Il a bien fallu que le ministre de la Communication Issa Chiroma donne ce point de presse pour faire taire la polémique qui envahissait déjà une certaine opinion nationale, voire même internationale. De la titraille de certaines presses écrites au débat télévisé, Paul Biya a cédé à la pression des ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pourtant, la loi camerounaise donne plein pouvoir au chef de l'État de poser ce genre d'actes. En vertu de l'article 13, alinéa 4 du Code de justice militaire, le président de la République peut en effet prescrire l'arrêt à tout moment, avant le prononcé du jugement, de toute poursuite pénale devant le tribunal militaire en fonction des impératifs qu'il lui apparaît nécessaire de faire valoir. L'arrêté du 30 août dernier ne doit en aucun cas être perçu comme une atteinte au pouvoir judiciaire. Il ne s'agit donc ni d'une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la justice, ni d'une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais d'une simple application des textes législatifs régissant l'organisation de la justice dans notre pays. Et selon le porte-parole du gouvernement camerounais, le président de la République a bien voulu faire primer sa volonté à des valeurs de paix, du dialogue, de tolérance et d'humanisme. Les 55 accusés ont retrouvé leur liberté dans la nuit du 31 août à la prison centrale de Kondengui. Rappelons qu'une vingtaine de cas dont les procédures sont à l'étude, ces personnes accusées restent en détention. Les images de certains leaders anglophones libérés ont commencé à circuler hier et vous avez pu remarquer dans nos éditions de journaux et télévisés hier soir la libération de certains comme Paul Aya Abiné et certains autres. Ils étaient attendus par leurs familles dans les régions respectives du nord-ouest et du sud-ouest. À Boya, justement, ils sont arrivés ce matin. Ils ont été accueillis par le gouverneur de la région du sud-ouest. C'était en présence de nos équipes. Norbert Olivier Eboude et Pierre Parfait Ndongo reviennent de Boya. Cette photo de famille entre autorités locales et leaders anglophones était encore... Pelle qui élève ça, ce sont des pelles qui amènent ça ici. On essaie un peu de bouger comme c'est moins cher. Mais les moutons que nous élevons ici au Cameroun, vraiment, on envoie ça à l'extérieur. Il y a Douala, il y a Gabon. Au centre des réjouissances de ce jour, le mouton fait l'unanimité. Il demeure à jamais un symbole fort de l'Aïd Kébir. Le mouton demeure à jamais un symbole fort de l'Aïd el-Kébir et le sacrifice du mouton a également eu lieu à Brazzaville, au Congo, où nous allons voir comment la fête de la Tabaski s'est célébrée de ce côté. C'est avec notre bureau de Brazzaville, Sylvestre Messi. Allahu Akbar. Ils sont environ 800 000 fidèles musulmans rassemblés ce vendredi dans les différents lieux de prière en République du Congo. Jour de l'Aïd el-Kébir, ils ont tenu à remercier Allah. Je voudrais remercier notre Dieu
le Tout-Puissant, qui nous a donné l'occasion d'arriver à cette fête. Vous savez que la fête de la Tabaski, c'est le rappel de la reconnaissance de Dieu, de Allah, c'est-à-dire que la crainte de Dieu. La Tabaski pour nous explique comment le prophète Abraham, dans ce temps-là, avait obéi à ce que Dieu lui avait demandé pour l'amour envers lui, s'il pouvait sacrifier son fils. Malgré la crise économique et financière qui touche le pays, les musulmans du Congo n'ont pas dérogé à la règle. Chez nous, on ne fait pas une fête de rassemblement de tout le monde pour verser des milliards. C'est une fête, chaque famille musulmane s'organise pour avoir un petit bœuf, bien un mouton et tout ça partagé avec la famille et les amis. C'est la fête aussi de solidarité. Et le mouton à l'honneur ne s'est pas fait prier. Au marché Poto-Poto, où l'on note une forte concentration de cette communauté, l'on en trouve sur toutes les formes. J'ai acheté un mouton pour la famille et je vais distribuer aussi aux autres, aux pauvres, aux nécessiteux. Chez nous, c'est comme ça. Tu donnes, on te donne. Certains clients ont choisi le jour J pour effectuer leurs achats. J'ai acheté le mouton à 125 000 plutôt. Oui, c'est un prix abordable, quoi. Par rapport à hier, comme aujourd'hui c'est le jour de la fête, c'est un prix qui est abordable. Mais par rapport à hier, c'était plus cher par rapport à aujourd'hui. Dans ce domicile, l'heure est à la cuisson. D'ici la fin de la soirée, amis, collègues et voisins seront invités au repas. Rappelons que même si boutiques et magasins sont restés fermés pour l'occasion, la journée, elle, n'est pas décrétée fériée en République du Congo. La journée n'est pas déclarée fériée en République du Congo. Si vous allez en RCA, là-bas on dit Siriri, Siriri, ça veut dire nous voulons la paix. Ce credo a été une fois de plus ou alors maintes fois récité dans les mosquées à Bangui ce jour à l'occasion de la prière de la Tabaski. Ambroise Awono et Perpétue Nganomo ont parcouru quelques mosquées de la capitale centrafricaine. La Centrafrique est un pays stable où l'on peut désormais se mouvoir en toute liberté. C'est d'ailleurs pour cela que le chef de impossible il y a quelques mois seulement. Mais avec la libération de ces derniers, c'est la saison des amours. Les populations témoins des tensions sociales jadis peuvent manifester leur joie. En cette matinée pluvieuse du 1er septembre 2017, ici dans les services du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Fontaine Neba, Agbombala et 5 autres leaders sont portés en triomphe. Seul manque à l'appel Paul Aya Biné, encore à Yaoundé. Mais pour ces présents, difficile alors pour la presse, ayant investi les lieux aux premières lueurs de ce vendredi, de leur arracher le moindre mot. Dans la foule par contre, quelques proches, comme cette étudiante du docteur Fontaine Neba, ne peuvent s'empêcher de parler aux hommes et femmes des médias présents. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle, parce que pour moi c'est un miracle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu mon superviseur. À l'école, les gens me voyaient comme une orpheline, mais je dis grâce à Dieu aujourd'hui et je dis que... Après les services du gouverneur, ce sont les domiciles qui seront pris d'assaut. L'exemple patent étant la demeure de Fontaine Neba, noir de ses étudiants, à qui ce dernier aura tant manqué depuis de longs mois. Là-bas, à Boya, on dit home sweet home. Ils sont arrivés à Boya à quelques minutes de la prière de la Tabaski. C'était journée de célébration pour la communauté musulmane ce matin. Nos équipes se sont rendues tout près de nous, à la sous-préfecture des Foula, vivre une matinée de prière. Là-bas, on a prié pour la paix et le dialogue au Cameroun. Florent Zanga, Jean Bilambela. Par milliers, les musulmans de l'arrondissement de Yaoundé 3e ont respecté le rite du sacrifice prescrit par le prophète. La Tabaski ici, c'est la miséricorde de Dieu qui nous a donné pour qu'on puisse s'enrichir en foi. Dans son sermon, l'imam Mamadou Noua a insisté sur la concentration des fidèles à la prière, seule véritable connexion entre Dieu et les hommes. L'amour, la paix et l'éducation devront également être parmi leurs priorités, leur a indiqué le célébrant sur l'importance de la recherche du savoir
et l'acceptation de son prochain. Les gens doivent aller à l'école, ils ne doivent pas négliger l'école. C'est ça qui nous permet de côtoyer nos frères ici. La division n'est pas bonne. Les gens doivent s'unir, ils doivent comprendre que un frère là, c'est ton frère, ce n'est pas le frère consanguin seulement, il y a le frère citoyen. Dans un arrondissement cosmopolite comme celui de Yaoundé 3e, la communauté musulmane est fortement implantée et vit en parfaite collaboration avec les populations autochtones. Au Boubourg, si vous voyez la grande communauté musulmane, ça veut dire que les populations cohabitent en paix. Le message véhiculé aujourd'hui par l'imam va dans le sens d'essayer de recadrer un peu les comportements des Camerounais et surtout des religions qui cohabitent ensemble. Il faut s'accepter et c'est ce message qu'il a essayé de véhiculer. Vision 4, la télévision africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le temps est le temps de l'information sur Vision 4, la télévision panafricaine. Bienvenue. Mondial 2018 et l'espoir de qualification s'envole pour le Cameroun. Les Lions indomptables viennent d'être défaits par les Green Eagles du Nigeria au cours d'un match qui vient de se jouer tout à l'heure à Oyo. 4-0 et du coup, notre équipe n'est plus maître de tout son destin. Il faudra compter sur les performances des autres équipes de la poule pour pouvoir se qualifier. Dans ce journal, on reviendra sur les temps forts de la rencontre et on donnera la parole bien évidemment à Jean-Paul Akono qui fera le décryptage. On parlera bien évidemment de la fête de la Tabaski, jour de célébration pour la communauté musulmane aujourd'hui et les prières qui ont été élevées vers le très haut pour la paix au Cameroun et dans le monde. Nous ferons le point sur la célébration de la fête à Yaoundé, à Bangui, à Brazzaville et bien évidemment au Burkina Faso où la Tabaski se célèbre sur fond de douleur. On parlera bien évidemment du Kenya et les élections qui sont à reprendre dans ce pays. La Cour suprême vient de valider l'élection de Uhuru Kenyatta et du coup Raila Odinga peut encore espérer pour l'autre élection à venir, nous dira Mathieu Wamba. C'était les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La scène s'est passée hier dans une banlieue de Yaoundé nommée Nkolondom. Le corps d'un homme mutilé retrouvé dans un domicile. Tout le mystère plane sur ce décès, assassinat ou crime rituel. Les enquêtes ouvertes par la police diront Nathan Amourou. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Un homme couché, sans tête, sans cerveau, pas des yeux. Cette découverte macabre se fait dans le camp d'Ondigi, Onana Théodore, alias Oteo. Nous sommes en Kolondom, petite banlieue de Yaoundé, où le nommé Metogo 10 Sanklem a subi une chirurgie peu ordinaire. Retrouvé au petit matin, à côté des armes qui ont ôté sa vie, les forces de l'ordre sont descendues sur le terrain immédiatement, police et gendarmerie, pour s'enquérir de la situation où pleurs, cris et gémissements retentissaient en signe d'affliction. Le doigt accusateur est pointé sur l'ex-PCA de la Sokadap, chez qui les fortunés vivaient depuis 27 ans. C'est d'extraire le sang, c'est d'enlever le cerveau. Quand on m'a appelé, j'ai dit à la personne qui m'a appelé que Onana Théodore a fini avec son travail. Devant la foule en liesse, ivre de vengeance, le procureur qui est descendu sur le terrain par mesure de sécurité a intimé l'ordre